Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la construction de la maison, la stature bois. Ici, on passe à l'étape du crépi et avant de commencer l'étape, il y a toujours des travaux de préparation. Donc, on a vu qu'on a mis un profilé dans le bas, tout simplement pour délimiter la ligne de bas du crépi. On commence à enduire une première couche de chaux qu'on a mélangé à l'avance. C'est de la chaux aérienne. On avait un bon mélangeur et on a fait des grosses bassines comme vous voyez à l'arrière. Une fois qu'on a été enduire une première couche, on a été mettre directement la trame. Donc on l'aligne bien, on les débordait légèrement de chaque côté. Et après on vient tout simplement maroufler. Donc pour le marouflage, c'est relativement simple. Vous prenez votre couteau. Dans le couteau, il y a une forme légèrement arrondie, donc ça me paraît logique que le centre, c'est la partie la plus élevée. Et les retours à ce moment de matière vont se faire sur les deux côtés. Donc avec deux doigts au milieu, pourquoi? Tout simplement pour venir bien appliquer la matière, que l'excédent se mette de deux côtés. On voit ici le marouflage. Et donc l'excédent de la trame sur le côté, on va simplement la couper. Donc le but ici, c'est simplement de recouvrir l'intégralité de la trame, puisque fatalement on passera avec une deuxième couche par la suite. Donc il faut éviter d'avoir des gros rebords, on voit là sur le côté. Et là on y va. Et ici c'est Franck qui nous montre un peu le geste professionnel. Et là on est encore de nouveau avec une belle bande de bénévoles pour faire le travail. Donc là, c'est le geste du pro avec les questions fatalement qu'on peut se poser en tant qu'amateur. On n'a jamais fait ce type de travail-là. Et la suite, fatalement, chacun va prendre ses outils. Voilà, la première trame commence à se mettre en place. Donc du coup, les bénévoles vont se mettre la main à la pâte maintenant. Et vous voyez que très vite, on avance sur le bâtiment. Toujours, quel que soit le niveau, c'est la même étape. Donc à partir du moment où on fait une deuxième ligne, c'est exactement le même travail. La seule chose, on a fait un recouvrement de 10 cm entre les lignes. Donc ici, on a vu un trait rouge pour nous donner l'axe des différentes lignes de treillis. Et tout dans bonne humeur, évidemment. Donc c'est un travail assez fastidieux et assez long, mais voilà. Il faut aussi avoir la chance d'avoir du temps clément. Alors ici on voit que Clélia travaille un peu à la spatule. L'idée c'était de couper les morceaux qui avaient un peu séché de crépi de la veille. Ici on met des profils de coin au niveau des retours de baies, excusez-moi, je ne trouvais plus le terme. Et donc là, l'idée, c'est qu'on va enduire tout à fait nos treillis de tous les côtés. Donc on a mis les mêmes genres de treillis donc, sur tous les retours des fenêtres, les retours des portes, bien entendu, et aussi sur les coins des bâtiments. Il a intérêt à l'encadrement aussi, non? Comment? L'encadrement, non. Si tu fais ça, tu fais pas l'encadrement maintenant. Non, ça va. C'est pour ça que je chauffe la tête. Voilà. Moi, je passe à poser trois questions et avoir la bonne idée, c'est où là ou non? Donc Franck nous montre gentiment comment faire pour une première fenêtre et les autres fenêtres, bien entendu, allez-y les gars, travaillez. Oui, là il est mieux parce qu'en fait le produit, j'ai remarqué que le blanc, tu vois, après tu mets un peu d'eau dessus, mais on ne fait pas comme ça. Ça se fait au pinceau, c'est un pinceau expert. Ici, on voit aussi qu'on peut remouiller un peu le mélange, tout simplement pour avoir plus facile à le glisser. Maintenant, il en est de même sur votre tin, quand il fait beaucoup trop chaud, pour éviter que le mélange ne sèche trop vite. Une bonne technique, c'est que vos sacs, quand vous les avez vidés, vous les jetez surtout pas. La première chose que vous faites, vous les mettez au-dessus de votre mélange en ayant pris le soin de les faire tremper dans un seau d'eau avant. Donc l'avantage de ça, c'est que votre mélange reste tout le temps avec une source d'humidité dans la partie supérieure. Ça, c'est un bon truc que je vous conseille de faire. Là, après, c'est ça. Pour enlever tous les excédents qu'il y a sur les côtés, tu vois, pour faire les tableaux après, tu vois. Voilà. Ouais. Tu enlèves tous les excédents qu'il y a sur les côtés. Donc, on fait pareil avec tous les petits retours. Alors là, on avait un retour technique assez important à faire. Pareil pour les retours hauts. Maintenant, on sait que plus tard, on va encore mettre une crépine sur la partie supérieure du bâtiment. Mais en attendant, finissons-le correctement.
Quand il a séché un peu trop vite, donc on n'est pas sur la dernière passe, on peut légèrement le mouiller. Et après, ben, vous passez ici avec la spatule. Alors cette spatule porte le nom de taloche. Et donc vous mouillez un petit peu à la taloche et après vous venez de lisser au couteau. Alors, le travail artistique de la taloche, ben, vous allez le voir, et l'important c'est d'avoir la main dans le dos. Une fois que tu goûtes, tu dis alors, moi je suis fan de chez Fan. Alors ce geste à faire avec la main dans le dos, ça c'est que pour les professionnels. Et vous allez le voir, notre professionnel qui était là, en l'occurrence c'était Franck, pour nous donner de bons gestes. Toujours 2 doigts sur le centre quand vous tirez au couteau, tout simplement, mais pour que les excédents soient mis sur le côté. Alors ici on mouille légèrement le mur à la taloche ou quoi que ce soit. On peut le faire ça pour la partie de chaux vive qu'on a utilisée. Par contre, la dernière passe, on a mis du silicate et ça c'est absolument interdit. Le silicate ne supporte pas l'eau. Donc quand vous allez le mettre, il faut déjà être sûr qu'il ne pleuve pas pendant les 24 heures de mise en place du produit. Sinon, ben, c'est le problème qu'on a eu. Notre plâtrieur ne connaissait pas bien le produit. Et voilà. La geste technique avec la main dans le dos. Et voilà. Et bien voilà le résultat. Après 2 semaines et demie de travail, je pense que c'est plus que satisfaisant en tout cas. Nous, on s'est bien amusé à le faire. Eh bien, moi je vous dis à bientôt dans notre aventure de notre construction ici à Marcoux. Et à bientôt. Ciao.